Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, en rassemblant tous les résultats précédents que nous allons voir, on a delta EB1 est égal à 2pi alpha sur 3m carré fois phi 0 carré fois sigma 1, sigma 2 en moyenne, fois 1 moins 4 alpha sur pi, fois 1 plus 1 demi ln de m sur 2 mu. La contribution en alpha 4 est bien sûr en accord avec l'estimation originale. La correction suivante contient une divergence, donc infrarouge, qui est assez ennuyante. Et elle est due à notre manière d'estimer les intégrales, mais qui donne un résultat bien sûr correct avec un mu introduit comme ci-dessus. Quand tous les termes de même grandeur sont collectés, ce terme en ln m sur mu doit disparaître. Alors, au lieu de procéder directement à l'évaluation de la contribution à annihilation, tournons-nous d'abord vers l'effet au second ordre pour exhiber cette annulation. Ce serait cependant de la folie de calculer l'effet au second ordre du potentiel VB sans introduire la correction au noyau de B-Salpeter dû à l'échange croisé de deux photons, de façon à maintenir la covariance de jauge. Donc on a des graphiques comme ceci. Avec des échanges de photons, plus des graphiques semblables avec des échanges de photons croisés, avec les lignes droites qui sont les potentiels retardés, les lignes verticales en tiret qui sont les échanges instantanés et les lignes ondulées qui sont les propagateurs covariants du photon. Nous allons noter la somme de ces contributions par delta EBB 2 plus X. BB plus X. X pour croiser. En appliquant l'équation de delta E2, nous allons faire, donc on l'avait vu, nous allons faire une simplification supplémentaire. On a observé que dans cette relation, on a remplacé la propagation intermédiaire de la paire électron-positron par la propagation libre. Cela revient dans la figure ici de gauche à négliger les interactions instantanées entre les deux interactions VB en ondulé. Dans le même esprit, nous pouvons substituer l'approximation d'ordre 0 à grand K ou grand K tilde, c'est-à-dire la fonction d'onde à l'origine dans l'espace de configuration. Donc Kp est remplacé par l'intégrale de dpkp grand Kp, ce qui donne dkp, ce qui donne 2pi 4 fois, 2pi cube fois phi 0. Et donc, on obtient delta BB, delta EBB x2 est égal à 4 alpha carré sur 2pi carré fois 4i alpha carré fois l'intégrale des 4k sur k carré plus i epsilon carré
moyenne, donc entre les spineurs, hein, de gamma 1, 0, gamma 2, 0, gamma 2, 0, K0 carré, divisé par K carré, K vectoriel, moins gamma 1, gamma 2, fois grand P slash demi plus K slash plus M 1. Rappelez-vous pour les indices se rapportant à l'électron ou au positron. Grand P slash demi moins K slash plus M2 divisé par K0 carré, pardon, K0 plus M carré moins oméga carré plus I epsilon et K0 moins M carré décidément, le carré, il est ici. K0 moins M au carré, moins oméga carré, moins I epsilon. Fois gamma 1, 0, gamma 2, 0, K0 carré sur K carré, moins gamma 1, gamma 2, terminer l'accolade et la parenthèse, plus gamma 1 mu fois P slash de grand P slash demi plus K slash plus M1 gamma 1 nu, gamma 2 nu, fois grand P slash demi plus K slash plus M2 fois gamma 2 mu, divisé par K0 plus M carré moins oméga carré plus I epsilon au carré. Et on ferme là les crochets de moyenne. Le second terme, bien sûr, est l'échange croisé. Oméga, c'est racine de K carré plus M carré, et grand P est pris égal ici au vecteur de M0. Quelques vecteurs de M0. On procède à l'algèbre matricielle en prenant en compte le fait qu'une moyenne sphérique sur le vecteur K peut être faite. Donc, la partie qui contribue à la séparation hyper fine est alors moyenne de gamma 1, gamma 2, 0, gamma 1, 0, gamma 2, 0, fois K0 carré sur K carré, moins gamma 1, gamma 2, fois grand P slash demi plus K slash plus M1 1 fois grand P slash demi moins
K slash plus M2 fois gamma 1, 0, gamma 2, 0, fois K0 sur K carré, K0 carré sur K carré, moins gamma 1, gamma 2. Fermez la moyenne, et ceci devient tout simplement 2 tiers sigma 1, sigma 2 fois K0 carré. Et l'autre terme, c'est gamma 1 mu fois P slash, grand P slash demi, plus K slash plus M, 1 fois gamma 1 nu, gamma 2 nu, fois grand P slash demi, plus K slash plus M2, fois gamma 2 mu, qui devient 2 tiers, oui, qui devient 2 tiers de sigma 1, sigma 2 fois 3K0 moins 2K carré. 3K0 moins 2K au carré. Et donc, il reste au final, dans l'expression de delta EBB plus X2, il nous reste 8i alpha carré sur 3pi, 8i alpha carré sur 3pi, fois phi 0 carré, fois sigma 1, sigma 2, fois l'intégrale de 0 à l'infini de k carré dk, fois l'intégrale de moins l'infini à l'infini de dk0 sur k0 carré moins k carré plus i epsilon au carré fois K0 carré sur K0 plus M au carré moins oméga carré plus I epsilon fois K0 moins M carré moins oméga carré plus I epsilon plus 3K0 carré moins 2K carré. Donc ça c'est l'autre terme qui intervient ici, terme croisé, divisé par K0 moins M carré, K0 moins M au carré, moins oméga carré plus I epsilon au carré. Et on ferme la collade. Alors, on réintroduit la masse du photon mu, et pour résoudre ces intégrales, on utilise des techniques similaires à celles que nous avons vues dans la vidéo précédente. Et bon, je ne donne pas le détail du calcul, donc on trouve delta
EBB plus X2 est égal à 4 alpha carré sur 3m carré fois phi 0 carré fois A sigma 1 sigma 2 fois 5 quarts plus ln de m sur 2 mu. Alors, l'origine de la divergence infrarouge, ici, c'est l'utilisation d'un provocateur libre à 2 particules, mais comme attendu, cette approximation est justifiée puisque les termes en ln m sur mu s'annulent avec l'expression précédente. Les corrections radiatives delta EBR2 modifient le résultat du potentiel VB, modifie le diagramme vertex et le potentiel VB à travers la polarisation du vide. Cette dernière, la polarisation du vide, n'affecte pas la séparation singulet-triplet à l'ordre alpha 5, car c'est un effet courte distance. Tandis que le précédent, le vertex, on peut le prendre en compte en incluant les moments magnétiques anomaux de l'électron et du positron, c'est-à-dire en multipliant le terme dominant delta EB1 par 1 plus alpha sur 2pi au carré. Et donc, en faisant la somme de cette multiplication-là, on trouve delta EBR2 est égal à 2 alpha carré sur 3m carré fois phi 0 carré fois sigma 1 sigma 2. Un résultat final assez simple. Mais il nous reste la partie annihilation, qui est, comme je l'ai dit, un peu épineuse, et donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.